Vous savez, en droit, la responsabilité, c'est l'obligation d'assumer ses erreurs. En tant que chef d'État, il a reconnu publiquement sa responsabilité morale. Alors, il faut bien que je la précise. Sa responsabilité morale en tant que chef d'État, en tant que père de la nation, comme on le dit, en tant que premier responsable du pays. Et cette responsabilité, en l'assumant, il ne l'a pas assumée parce qu'il était Moussa Dadis Camara, parce que c'est cette personne-là qui est jugée. Il l'a assumé parce qu'il était le président Moussa Dadis Camara. Alors cette responsabilité, elle est collective, cette responsabilité morale. Il n'est pas responsable pénal, parce que la responsabilité pénale, elle est individuelle, elle est personnelle. Elle résulte d'une faute pénale que nous avons commise. Et le président Dadis n'a jamais posé un quelconque acte répréhensible pénalement. Il ne s'est jamais associé à une entreprise pour poser des actes pénaux. Un républicain, un patriote, un responsable ne le fait pas. En acceptant donc d'assumer cette responsabilité, il a toujours agi en bon père de famille. Vous savez, Monsieur le Président, quand je dis bon père de famille, ce n'est pas uniquement le bon père de famille au sens que tout le monde connaît, c'est le bon père de famille en droit. En droit, le bon père de famille, c'est qui? C'est l'homme attentionné, c'est l'homme consciencieux, c'est l'homme qui sait qu'on ne traverse pas une route en téléphonant. C'est l'homme qui sait qu'on ne peut pas traverser une route en parlant. Alors, c'est le modèle en droit, c'est le modèle rêvé. Parce que cet homme-là, il est prudent. Cet homme-là, il est disponible pour tout. Cet homme-là, il n'est pas parfait. Mais il s'efforce de l'être. Encore une fois, la perfection, elle est divine. Elle n'est pas humaine. Si quelqu'un est parfait ici, il lève le doigt et il comprendra qu'il ne l'est pas. Déjà en levant le doigt. Mais les imperfections du président Dadis, dont je parle, ne signifient pas qu'il peut faire du mal à quelqu'un. Le président Dadis, en tant que responsable, n'est pas un homme haineux. Il a prouvé un homme haineux. Il a prouvé durant ce procès par son attitude vis-à-vis de l'ensemble des acteurs. Il a même surnommé le confrère DSK. Les gens peuvent être surpris. Ici, tout se passe, alors que dehors, il va vers lui, il va vers tout le monde. Il salue. Comme pour dire, c'est en faisant votre travail que vous êtes des patriotes. Il a pris tout le temps, tout le soin de saluer en toute humilité notre consoeur Haribo. Alors que dans cette salle, s'il y a un acteur qui a prononcé plus le nom du président Dadis, c'est bien Souadou Haribo. Je ne me rappelle pas qu'un seul jour qu'elle ait pris la parole sans prononcer le nom du président Moussa Dadis Camara. Chaque fois que le président est sorti de là, il est allé vers elle pour la saluer. Il a même voulu pousser, aller plus loin en me demandant
à serrer les mains et reconforter certaines victimes. Mais je pense que les confrères à qui je me suis adressé n'ont pas facilité la tâche, ce que je ne lui ai pas dit. Pourtant, c'est bien l'attitude tant d'un républicain, c'est l'attitude que d'un patriote. La seule visée qu'il avait en pensant à cela, c'était les approcher, parce que quoi qu'on dise, c'était lui le premier responsable du pays. C'est pour ça que vous allez comprendre que quand on défend un chef d'État, j'ai commencé par dire que c'était difficile. Parce que nous devrons être pédagogues dans notre communication. Nous sommes dans l'obligation de les défendre efficacement, mais nous sommes aussi dans l'obligation de ne heurter aucune victime. Je parle de vraies victimes. Je ne parle pas des ONG, appendicites, de partis politiques dont j'ai parlé. Je ne parle pas de ces ONG guinéennes, appendicites de la FIDH. Je parle de vraies victimes, de gens qui ont vraiment souffert. Parce que s'il y a une constance que tout le monde reconnaît, c'est que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était malheureux. Et il a été le premier à le reconnaître. C'est ça aussi l'homme, parfois têtu dans sa bonté, dans sa volonté de toujours faire du bien aux autres. Mais dans l'histoire de la Guinée, Monsieur le Président, quel chef d'État a assumé ses responsabilités comme le président Dadis? Quel chef d'État a assumé pleinement, entièrement ses responsabilités comme le président Dadis? Je pense que même ses adversaires dans ce procès l'ont reconnu et l'ont même félicité pour cela. La partie civile Baouri l'a reconnu et publiquement ici a félicité le président Dadis. Le fait qu'il ait eu, selon lui, le courage de venir et de se mettre à la disposition de son pays, le fait qu'il ait accepté d'être là où il est. Il a fait lors de son passage ici. Les audios existent. D'ailleurs, Monsieur le Président, pourtant, je vous ai dit, Monsieur le Président, que l'homme que je connais, ne connaît ni ethnie, ni région. Je vous ai cité ses meilleurs amis, Boubacar Bari, Général Korka, Colonel Sandé, Kelati Faro, Tibou Kamara qui l'a dompté et qui est venu ici le laver alors même qu'il avait été appelé par le parquet. Idriss Chérif, Justin Morel, Maimouna Diallo, Alassane Bari, Cabinet Kamara, Rougui Bari, ces gens-là viennent d'où? Ces gens-là ne viennent pas de la forêt. Mais c'était les plus proches de cet homme. Pourquoi voulez-vous tronquer la vérité? Pourquoi ne voulez-vous pas écrire de la plus belle des manières l'histoire de notre pays? Pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître le rôle positif joué par cet homme? Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre
que dans l'état où il se trouve, il avait toutes ses raisons de s'éloigner. Mais il est arrivé au moment où c'est un régime de transition qui est là, mais il a accepté de venir en prenant tous les risques du monde. Sur ces risques, on va y arriver. Galakbaye, il faut que les responsables posent des actes pour assumer leurs erreurs. Mais est-ce que vous saviez ceux qui avaient éteint cette crise? Alors je vais vous dire, le colonel Thieboro qui est là, devant vous, c'est le colonel Pivi. Ce sont eux qui ont pris leur bâton de pèlerin et qui sont allés pour calmer les gens. Et ils ont réussi. Nous devons leur reconnaître cela. Nous devons reconnaître qu'ils ont posé des actes positifs pour le bien de la Guinée, parce que la Guinée est une et indivisible. Parce que la Guinée ne se limite pas à la seule ville de Conakry. Parce que la Guinée va au-delà de Yomou. Mais ces gens-là ont quitté Conakry, ont traversé toute la Guinée pour aller éteindre ce feu, pour aller régler ce crime d'État qui a posé un acte de responsabilité. C'est quoi, il a aussi traité de tous les maux. Mais je comprends. Peut-être qu'on ne les connaît pas. Ou peut-être qu'on refuse de les connaître. Vous savez, il est plus sourd celui qui ne veut pas entendre. Quand je fais dos, appelez-moi 1000 fois si je ne veux pas vous entendre. Je ne tournerai pas. Parce que je me rendrai sourd. Celui qui ne veut pas entendre est plus sourd que le sourd lui-même. Mais je comprends qu'on ne veuille pas que la vérité jaillisse dans cette affaire. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à connaître qui sont véritablement ces personnalités qui sont devant vous. En 2013, Monsieur le Président, un conflit intercommunautaire qui a duré 4 jours d'affrontements sanglants éclate de nouveau à Zérékoré et villages voisins, faisant 350 morts. Nous sommes en 2013, dans une gouvernance civile. 85 portés disparus. Allez aujourd'hui à l'hôpital régional des Zérékoré, vous y trouverez des hommes avec des séquelles. Allez aujourd'hui dans les marchés des Zérékoré, allez aujourd'hui dans les quartiers des Zérékoré, vous vous rendrez compte que les séquelles existent encore. Qui a osé poser un acte de responsabilité? Alors moi, je mets le président Dadis au-dessus de tous ceux qui ont gouverné ce pays en ce qui concerne la responsabilité que nous devons assumer.